Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors en fait jusqu'à il y a 20 minutes je savais toujours pas si j'allais faire des vlogmas ou pas. Et finalement j'ai pris ma décision et je vais pas vraiment faire des vlogs. En fait je vais faire des vlogs comme d'habitude, donc des vlogs lecture parce qu'on est quand même sur une chaîne à la base pour parler de lecture. Mais le contenu ça sera 50% lecture et 50% Noël parce que voilà, comme vous aurez peut-être compris avec les vidéos précédentes, je suis totalement à fond dans Noël cette année. Je suis super excitée de fêter Noël parce que cette année pour la première fois il y a ma famille qui vient me voir chez moi en fait. Enfin, ils sont déjà venus mais cette fois il y a mes petits frères qui viennent avec ma maman et normalement avec mes grands-parents aussi, et du coup ils viennent me voir dans mon nouvel appartement en Alsace. Et du coup voilà, je suis super contente de faire Noël avec eux parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait Noël en famille comme ça. L'année dernière j'ai fait Noël avec ma maman toute seule et l'année d'avant mes petits frères étaient avec leur père. Du coup c'est pour ça que cette année je suis totalement à fond dans Noël et tout. Et voilà, du coup je disais quoi à la base? Oui, du coup je disais qu'en fait il y aura plus de vidéos en décembre mais je ferai pas des vidéos tous les jours. Je crois que les vlogmas, le principe c'est une vidéo par jour le mois de décembre et je trouve ça quand même un peu contraignant. Donc voilà, ce sera quand même des vlogs très orientés Noël mais avec de la lecture quand même parce que c'est quand même notre occupation, enfin on est quand même là pour ça. Donc voilà, bref, du coup aujourd'hui on est samedi et en fait ce matin on a acheté notre sapin de Noël. Alors à la base je voulais un sapin naturel mais à la grande surface où on est allé ils en avaient pas, donc du coup on a pris un sapin artificiel et il est juste là, je vous montrerai tout à l'heure. Il est plutôt joli en fait, il était pas très cher, il était plutôt joli, du coup on a pris ça. J'ai vu sur internet que les sapins artificiels c'était moins écologique que les sapins naturels parce que c'était fait que avec du plastique non recyclable et qu'il fallait minimum le garder une petite dizaine d'années pour que ça soit voilà, pour que ça soit rentable. Bref, en tout cas on a pris un sapin artificiel, je l'ai monté déjà et j'ai commencé à, vous savez, à le déplier un petit peu pour qu'il prenne forme et franchement il est pas mal du tout, donc voilà, je suis très contente. Et voilà, du coup aujourd'hui je vais faire la décoration de Noël parce que c'est une journée vraiment, il fait un temps de merde, c'est tout gris, c'est tout brumeux, on a l'impression qu'il fait nuit. D'ailleurs je sais pas si vous voyez mais il fait hyper sombre en fait derrière moi, c'est parce que j'ai les 3 fenêtres grandes ouvertes en plus, mais c'est juste que il fait un temps pourri. Donc voilà, rien de tel qu'une bonne journée pourrie pour égayer tout ça avec de la magie de Noël. Donc voilà, là je vais m'occuper du sapin, je vais accrocher les guirlandes et tout, et voilà, du coup je vais vous montrer tout ça et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Sinon niveau lecture, oui parce que quand même j'ai dit qu'on allait aussi parler de lecture dans ce vlog. Du coup je suis toujours dans ma relecture de Vampire Academy et je suis en train de lire le 5e ou 6e tome, je sais plus. J'ai oublié si j'étais en train de lire le 5 ou le 6, mais en tout cas j'approche de la fin quand même. Je crois que je suis sur le dernier tome. Je suis sur le dernier tome mais j'ai un léger doute quand même. Mais bref, dans tous les cas j'approche de la fin, je suis toujours hyper à fond. Il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire dans le dernier vlog qu'il y avait une saga comme on dit à côté. Pas un séquel ni un préquel mais une saga qui se déroule en parallèle avec un des personnages secondaires. Et en fait j'ai hyper envie de la lire parce que je me dis que si on retrouve Rose et Dimitri dans l'autre saga, j'aurais envie de savoir ce qui se passe parce que c'est trop des personnages. J'ai vraiment j'aime trop ces personnages, j'aime trop cette romance, ça me fait trop du bien de relire ça, vraiment je suis totalement à fond et ça va être dur, ça va être un crève-cœur de refinir la saga et de devoir la lâcher. En fait juste je suis en train de la lire et j'ai déjà envie de la relire. Mais bref, du coup je vais quand même m'arrêter là après avoir terminé la saga et j'enchaînerai sur Martyr tome 2 et ensuite ce sera le début des lectures du Cold Winter Challenge. Donc voilà, je sais pas par quoi je commencerai mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Rebonjour tout le monde, alors on est lundi et ce matin je suis allée faire des petites courses. En fait je me suis dit que lundi entre midi et 2 devrait pas y avoir trop de monde dans les magasins et c'était plutôt vrai parce qu'il y avait vraiment pas grand monde, enfin il y avait du monde dans les rues mais il y avait personne dans les magasins et du coup j'en ai profité pour faire quelques achats. Je voulais vite fait vous parler de ma lecture en cours. Du coup j'ai commencé Elantris avant-hier. Alors à la base en fait je voulais lire le tome 2 de Martyr de Olivier Perru mais j'ai une copine qui m'a demandé si c'était possible que j'attende un petit peu pour qu'on commence ensemble début décembre. Du coup je lui ai dit que oui
oui bien sûr pas de souci. Donc je dois lire Martyr début décembre et du coup il me fallait une lecture en attendant et j'ai commencé Elantris. Mais en fait j'aurais dû mieux réfléchir parce que je voulais aussi début décembre commencer la lecture du tome 3 de Dune, puisque comme Cornelius organise la lecture commune du tome 1, je m'étais dit que ce serait cool de profiter de la hype un petit peu qu'il y avait sur le Discord pour continuer ma lecture de la saga. Et en fait je pense que 3 lectures en même temps ça va être un peu trop pour moi, parce que 2 lectures ça va, j'arrive à gérer, mais 3 pavés en plus, parce que ça c'est une grosse bricasse. Le tome 2 de Martyr il est quand même assez épais et le tome 3 de Dune il est assez dense aussi. Il fait pas un nombre de pages énorme, mais c'est écrit tout petit avec un interligne tout petit. Vous savez, c'est les vieilles éditions où le confort de lecture c'était pas trop encore acquis, mais bref voilà. Du coup j'ai commencé Elantris de Brandon Sanderson et franchement pour l'instant j'aime bien. Alors c'est marrant parce que c'est mon tout premier Sanderson que j'avais essayé de lire, et la première fois que j'avais essayé de le lire, ça commence à remonter maintenant, j'avais pas trop accroché et je me souviens que j'avais lu que les 2 premiers chapitres, parce qu'il y a un moment j'ai vu le passage de ce que je connaissais, de ce que je connaissais pas. Alors on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Sarene et qui est la princesse du royaume de j'ai oublié le nom, et qui en fait monte sur un bateau pour partir à la rencontre de son fiancé qui est lui le prince d'un autre royaume. Le prince de... j'ai oublié les noms... Larelon, c'est ça. Qui est du coup le prince de Larelon. Et en fait, quand elle arrive à destination, elle apprend que son fiancé est mort et que en fait, il y avait des clauses dans le contrat qui disaient que si un des 2 fiancés mourait avant le mariage, en fait, il fallait considérer que le mariage avait été conclu. Bref, elle se retrouve avant même d'être mariée, veuve, puisqu'en fait, on considère que son mariage est acquis du coup. Et en fait, elle va du coup découvrir un petit peu la cour du royaume de Larelon et elle va se poser des questions sur pourquoi son fiancé est mort alors qu'il y a 5 jours il paraissait être en très bonne santé, pourquoi personne n'a l'air vraiment triste, qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette ville, tout ça, sachant qu'en fait la cour royale est située juste à côté de Elantris, qui est une cité particulière qui 10 ans auparavant était la cité des dieux, était une cité incroyable, magnifique, pleine de magie, très majestueuse, une cité toute en marbre et en dorure, etc. Et en fait il y avait une espèce de source de magie qui s'appelait, j'ai encore oublié les noms, désolée, qui en fait frappait certaines personnes et qui du jour au lendemain les transformait en dieux et leur accordait des pouvoirs magiques. Et en fait toutes ces personnes là allaient vivre à Elantris. Du coup en fait on considérait que toutes ces personnes là frappées par cette espèce de pouvoir magique devenaient des dieux, et du coup que Elantris était la cité des dieux. Sauf qu'en fait il y a 10 ans l'espèce de force magique a s'est métamorphosée et c'est devenu une malédiction, et en fait au lieu de devenir une espèce de dieu, les gens devenaient malades. En fait ils avaient une espèce de malédiction qui les tuait, en fait ils étaient plus ni vivants, enfin ils ne sont plus ni vivants ni morts, et ils sont tout tachés de taches noires sur le corps. Et bref, en fait c'est une malédiction qui continue à exister, c'est-à-dire que parfois, de manière totalement aléatoire, une personne va se réveiller ou va se rendre compte d'une seconde à l'autre qu'il est en fait, il a été atteint, enfin il a été touché par la malédiction. Bref, ces personnes-là du coup qui sont touchées par la malédiction sont désormais envoyées à Elantris, qui est du coup devenue une ville maudite. Et en fait on apprend, nous en tant que lecteurs, qu'en fait son fiancé s'est réveillé un matin et qu'il avait été touché par la malédiction, et donc il avait été envoyé à Elantris pour y mourir pour l'éternité, puisqu'en fait techniquement il est déjà mort, mais en même temps il vit éternellement. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué, je vous laisserai découvrir ça. Et voilà, donc en fait on va suivre ces 2 personnages, donc l'une à la cour royale et l'autre à l'intérieur d'Elantris, qui vont tâcher de survivre et d'en apprendre plus sur ce qui se passe vraiment. Et parallèlement à tout ça, on suit un homme qui est une espèce de militaire prêtre, et du coup cet homme travaille pour un empire religieux, et en fait cet empire est en train d'essayer de conquérir plus de territoires, et du coup pour conquérir les territoires ils essaient de convertir les gens à leur religion. Et voilà, pour l'instant c'est tout ce que je sais, j'en suis à la page 850 et voilà, pour l'instant j'aime vraiment bien. Bref, voilà, du coup c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant mes lectures. Du coup je vous dis à plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est mercredi, j'espère que vous allez bien. Hier je voulais avancer dans ma lecture d'Elantris, mais finalement j'ai pas beaucoup avancé, puisque j'en suis, oui c'est ça, je suis à la page 240, donc j'ai lu même pas 100 pages, parce que hier, comment dire... Ouais voilà, parce que hier c'était pas une très bonne journée globalement, vous savez c'est les journées où... C'est les journées où c'est pas des bonnes journées quoi, les journées où on se demande un petit peu finalement à quoi bon, à quoi bon l'existence. Enfin bref, c'était une journée de merde, c'était vraiment une grosse journée pourrie, du coup j'ai pas trop réussi à lire parce que j'étais pas trop en forme, du coup j'ai pas trop lu, enfin j'ai pas réussi à avancer dans les entrées, parce que c'est quand même une lecture où les 200 premières pages
Enfin en fait j'aime bien parce que je sais que c'est Sanderson et je sais qu'il y a un moment où tout ça va prendre sens et qu'on va réussir à raccrocher les wagons et que ça va devenir incroyable. Et en plus j'aime bien les personnages et je trouve l'univers super intéressant. Mais les 200 premières pages sont longues quand même, enfin clairement c'est long à se mettre en place parce que comme c'est une petite brique de 1000 pages, je pense que il faut bien ça pour que l'univers voilà, prenne place. Mais les 200 premières pages sont assez longues et assez laborieuses, du coup c'est un peu voilà, c'est un peu pénible à lire, surtout que bon bref hier ça allait pas, du coup j'avais pas du tout envie de lire ça. Mais du coup hier j'ai lu le tome 2 du roman graphique Bolshoi Arena de Boulet et Hassen et vraiment, ça a été ma meilleure décision de la journée parce que ça a été une super lecture. Enfin, c'est vraiment un roman graphique que j'adore. J'avais adoré, mais tellement, tellement, tellement adoré le tome 1 et le tome 2 est tout aussi incroyable. Le tome 2 est vraiment au niveau du tome 1 et c'était vraiment une super lecture. En fait, rien que les illustrations, rien que le feuilleté comme ça, c'est juste tellement magnifique. Enfin, je pense que c'est... J'ai rarement été aussi stupéfaite devant la beauté d'illustration que devant Bolshoi Arena. Si je pense que devant Tilly Walden, dans Un rayon de soleil aussi, à chaque fois les illustrations, c'est... Enfin, c'est vraiment trop beau. Alors pour l'histoire, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Marjorie, qui est étudiante en astrophysique ou quelque chose comme ça. En tout cas, son sujet de recherche, c'est un satellite qui s'appelle Titan, et si je me trompe pas, et un satellite de la planète Saturne. Et elle étudie cette planète et en fait, on est dans un univers qui ressemble au nôtre dans un futur un peu éloigné, où il existe une réalité virtuelle qui s'appelle le Bolshoi. Et en fait, pour accéder à cette réalité virtuelle, il suffit de mettre son casque de réalité virtuelle, de se créer un avatar et de rentrer dans l'univers. Et du coup, l'univers du Bolshoi est un univers vraiment très étendu parce qu'il comprend tout le monde qu'on connaît, donc c'est-à-dire la Terre, mais également les planètes, les satellites dont on connaît l'existence. Et il y a tout un tas, enfin il y a toute une vie, tout un système qui s'est installé dans cette réalité virtuelle. Notamment, il y a des gens qui se sont chargés de s'installer sur les planètes, qui se sont installés un petit peu dans l'espace, dans le système solaire et qui ont créé des espèces d'entreprises. Enfin bref, il y a toute une économie, toute une politique qui s'est installée dans cet univers virtuel et en fait Marjorie va découvrir tout ça et elle va devenir un petit peu accro. C'est-à-dire qu'au début, elle y va juste pour ses études parce qu'elle veut voilà, découvrir des choses sur l'espace, sur le système solaire et petit à petit, plus elle va découvrir, plus ça va lui plaire et plus elle va avoir du mal à s'en détacher et notamment elle va devenir pilote de vaisseau parce que dans cet univers, du coup, puisqu'on voyage dans l'espace et qu'on colonise des planètes, il y a des vaisseaux spatiaux, il y a notamment des guerres, des courses, des combats de vaisseaux spatiaux et elle va devenir pilote et ça va devenir une pilote très très douée. Et voilà, je vous en dis pas plus pour le tome 1 parce que déjà je vous en ai dit beaucoup. Et en fait à la fin du tome 1 il se passe un événement assez violent, quelque chose d'assez grave et qui va avoir des conséquences dramatiques pour Marjorie et en fait on va suivre tous ces développements dans le tome 2. On va en apprendre plus sur la réalité virtuelle, on va en apprendre plus sur certains personnages qu'on rencontre dans le tome 1 et c'était vraiment fascinant. En fait j'adore ce mélange de thématiques parce que à la fois on va nous parler de réalité virtuelle et en même temps il y a un côté space opéra parce qu'on a des gens dans des vaisseaux spatiaux qui se battent pour aller protéger des planètes et c'est vraiment trop trop cool. Donc voilà, c'était vraiment une super lecture, un super moment de lecture et j'ai vraiment hyper hâte d'avoir le tome 3. Donc voilà, du coup pour mes lectures j'ai pas grand chose de plus à vous dire parce que hier c'était un petit peu la journée du néant. Mais voilà, je compte avancer un petit peu aujourd'hui dans Elantris, ça serait bien que j'atteigne les 500-600 pages, ou peut-être 600, je suis un peu ambitieuse parce que je suis un peu fatiguée encore. Et sur ce, je vais vous laisser, peut-être que je vous reprendrai en fin d'après-midi ou en fin de soirée pour vous parler de mes lectures si j'avance parce que j'aimerais bien faire quelques lectures graphiques aussi. Donc voilà, je vous laisse là et puis je vous reprends plus tard. Rebonjour tout le monde, alors on est vendredi et j'ai enfin avancé dans ma lecture d'Elantris et franchement il était pas trop tôt. Du coup j'arrive tranquillement à la page 600 et ça commence à être vraiment vraiment intéressant et j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se dénouer parce qu'on commence à voir les points d'intrigue qui s'entremêlent et on se demande vraiment comment Brandon Sanderson va faire pour que voilà, tout ça se dénoue à la fin. C'est vraiment pas mal du tout, j'aime vraiment bien les personnages, je suis hyper intriguée par l'univers. Je trouve ça chouette en fait avec le super univers de Brandon Sanderson, le Cosmere, de se dire que le système de magie, il est toujours un petit peu similaire à ce qui se passe dans les autres romans, mais toujours un petit peu original. Enfin, c'est à la fois un peu semblable et totalement différent, et je trouve ça vraiment trop chouette. Donc voilà, je suis en train d'avancer là-dedans. Donc voilà, j'ai un peu dépassé la moitié. Et voilà. Par contre, honnêtement, je me demande si ça n'avait pas été Sanderson, est-ce que je n'aurais pas abandonné le livre parce que franchement. Ça met du temps quand même avant de se mettre en place et ça met vraiment du temps. Enfin, le début est très très long. En fait, ce qui se passe, c'est que les 100 premières pages sont vraiment intéressantes parce qu'on découvre le point de vue des 3 personnages principaux. Donc, Saren la princesse, Raoden le prince et un mec, le général religieux, là, qui a un nom imprononçable. Donc, les 3 premiers chapitres sont plutôt cool, mais ensuite, je trouve qu'on s'enlise un petit peu et que voilà, on a vraiment du mal à démarrer. Et du coup, les 300 premières pages, j'étais pas hyper à fond dedans et j'ai hésité plusieurs fois
à le laisser de côté, voire à l'abandonner parce qu'il y a même des moments où je m'ennuyais un petit peu et honnêtement je vais continuer uniquement parce que c'était Brandon Sanderson. Donc voilà pour mes lectures en cours, j'avais dit que je lirais quelques trucs graphiques et en fait je l'ai pas fait parce que j'étais pas mal occupée hier. Donc voilà, alors aujourd'hui je vous ai dit qu'on était vendredi ou pas, je sais plus si je vous ai dit mais bref on est vendredi et à 13h quand Guillaume rentre du boulot on doit aller à Ikea parce qu'on doit acheter 2-3 trucs. On doit racheter une bibliothèque Billy mais pas une haute, une petite, enfin vous savez les moyennes, celles qui sont à mi-hauteur. Et on va aussi racheter des étagères pour pouvoir faire des étagères de poche, que ça soit un petit peu plus propre. Parce que là c'est vraiment le bazar dans les bibliothèques et en plus il est très probable qu'à Noël il y a un nouvel arrivage de livres qui arrive. Enfin, en tout cas, en fait c'est sûr il va y avoir un nouvel arrivage de livres parce que moi je sais que déjà j'offre des livres à mon copain et il est très très hautement probable qu'il m'en offre quelques-uns aussi. Donc voilà, ce serait bien qu'on range un petit peu et voilà, on doit aussi acheter 2-3 trucs et voilà, ça va être cool parce qu'en ce moment la maison est vraiment dans un état mais lamentable, ça a jamais été aussi en bazar et en plus ça fait une semaine qu'on n'a plus d'aspirateur donc je vous raconte pas avec les poils de chat, la poussière et tout. Bref, je vous laisse là et puis je vous reprends tout à l'heure. Rebonjour tout le monde, alors on est lundi et j'ai plein de choses à vous dire et plein de choses à vous montrer donc on va commencer tout de suite et je vais commencer par les lectures et ensuite je vous montrerai le résultat du coup des bouleversements dans la bibliothèque, enfin des bouleversements, peut-être pas des bouleversements non plus mais des changements que j'ai fait dans les bibliothèques et du coup je vous montrerai la petite bibliothèque qui est juste là et qui du coup a été transformée en mangathèque et voilà, mais du coup je vais commencer par mes lectures parce que j'ai terminé Elantris ce week-end et j'ai commencé un nouveau roman que pour l'instant j'aime vraiment énormément et qui je pense va être un coup de cœur mais voilà. Alors du coup le bilan de ma lecture d'Elantris c'est que globalement j'ai bien aimé, enfin vraiment j'ai bien aimé, c'était une bonne lecture mais je suis quand même un petit peu déçue en fait. Je trouve que oui il y a quand même un effet déceptif quand on arrive vers la fin du roman parce que enfin moi personnellement je me suis dit ok du coup tout ça juste pour ça parce que j'ai trouvé qu'en fait finalement c'était un roman qui était très long, qui prenait vraiment beaucoup de temps pour se mettre en place et qu'il n'y avait pas un effet, enfin même si à la fin il se passe quand même des choses, on a de l'action, des rebondissements, on a vraiment l'intrigue qui se dénoue et tout, j'ai trouvé quand même que c'était un petit peu décevant en fait par rapport à toute la mise en place qu'on avait eu avant et voilà j'ai trouvé, voilà, enfin globalement j'ai eu un petit effet déceptif. Je trouve quand même que c'est un livre qui aurait mérité à être un peu plus condensé parce que finalement il fait quand même 1000 pages et je trouve pas qu'il se passe tant de choses dedans. Alors après c'est vrai que Sanderson il aime écrire des gros pavés, il aime prendre son temps, il aime voilà bien ancrer ses personnages dans un univers, mais même si c'est quelque chose que j'apprécie dans la plume de Sanderson et dans ses romans, là j'ai trouvé que c'était peut-être un petit peu poussé et voilà je pense que j'aurais préféré ma lecture si ça avait été un petit peu plus condensé. Donc voilà, dans les petits reproches qu'on peut faire aussi, je trouve que le système de magie est pas assez exploité et que c'est pas forcément toujours très très clair, enfin on en entend parler mais je trouve pas que c'est vraiment limpide et oui voilà en fait je trouve que on aurait pu en parler plus, ça aurait pu être plus exploité, ça aurait pu être plus clair parce que finalement je trouve ça un petit peu frustrant qu'on ait que quelques éléments disparates sans vraiment voilà sans vraiment comprendre exactement ce que c'était. En fait j'ai vu qu'à la fin il y avait un appendice qui a probablement été rajouté, je crois que c'est voilà ça a été rajouté avec la nouvelle édition qui explique en fait comment fonctionne la Andorre, mais je trouve ça un petit peu avec les symboles etc. Et je trouve ça cool mais en même temps j'aurais préféré que tous ces éléments là ils soient intégrés, enfin peut-être pas tous mais que ça soit intégré dans le roman en fait, qu'on ait plus d'éléments de compréhension dans le roman qu'on... Voilà, en fait j'aurais préféré que la magie soit plus exploitée à l'intérieur du roman et voilà, ça reste une petite déception. Donc voilà, mais c'était quand même une bonne lecture que j'ai vraiment bien appréciée, mais je pense que c'est le Sanderson que j'aime le moins pour l'instant parce que... Oui, bah voilà, pour les raisons que j'ai déjà évoquées, c'est celui que j'aime le moins, même si c'était quand même voilà, vraiment très agréable, c'est quand même une lecture que je vous recommande. C'est peut-être pas celui que je vous recommanderais pour débuter Sanderson. Bref, je vous en ai déjà pas mal parlé, du coup je vais m'arrêter là et je vais surtout vous parler de ceci qui est L'ours et le rossignol de Catherine Arden, qui est du coup ma première lecture du Cold Winter Challenge et que pour l'instant vraiment j'adore. Enfin, pour l'instant, en fait il me reste que 50 pages à lire, j'ai hésité à le terminer hier soir mais je tombais de fatigue et ça commençait à devenir un petit peu plus complexe, donc j'avais pas envie de passer à côté de quelque chose, mais franchement je crois que ça va être un gros coup de cœur parce que voilà, enfin vraiment j'adore ce livre. Ah c'est un livre qui me fait penser à d'autres livres en fait, quand je le lis ça m'a fait écho à d'autres lectures que j'avais faites, ça m'a fait penser aux Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, ça m'a fait penser à La Fileuse d'argent de Naomi Novik et ça m'a aussi fait penser au premier tome de Roi du Monde de Jaworski, donc même pas mort.
Parce que, en fait, voilà, je trouve que ce livre, c'est le parfait combo des choses que j'avais le plus aimé dans les 3 autres livres. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point, du coup, j'aime celui-ci. Parce qu'en plus, les 3 autres livres, c'est déjà des livres que j'aime beaucoup. C'est un livre, du coup, qui est inspiré des contes russes. Et en fait, on va croiser énormément du folklore russe dans ce livre. Puisqu'en fait, on va suivre une petite fille. Enfin, on la rencontre, pardon, quand elle est enfant. Et on la voit un petit peu grandir, là, au moment où je suis. Elle est adolescente, elle doit avoir 14-15 ans, quelque chose comme ça. Qui s'appelle Vassaya, en fait, qui vit et qui grandit avec son père, ses frères et ses sœurs dans une ferme près de la forêt dans le nord de la Russie. Et en fait, leur vieille nourrice qui s'appelle Dounia, leur raconte assez souvent des légendes du folklore russe, notamment les histoires qui parlent du roi de l'hiver qui s'appelle Morosoko. Oui, Morosko, le démon aux yeux bleus, et en fait, toutes ces légendes s'avèrent ne pas être que des légendes, puisque Vassaya, elle a l'espèce de pouvoir, de don, de voir les esprits de la forêt, de voir les esprits de la maison, de voir, en fait, de voir toutes les créatures de ce folklore russe, et en fait, ça va lui attirer des problèmes, parce que non seulement elle est un peu étrange comme enfant, elle est un peu sauvage, et voilà, les gens du village, plus elle grandit, plus ils sont mal à l'aise en sa présence, on la traite de sorcière. Et voilà, en fait, c'est une petite fille qui est héritière du pouvoir de son arrière-grand-mère, enfin de sa grand-mère, qui était elle aussi une espèce de magicienne liée aux créatures voilà, de cette religion païenne. Et en fait, Vassaya va se retrouver prise au milieu d'enjeux qui la dépassent totalement, parce qu'elle va se retrouver prise au milieu d'un conflit entre le roi de l'hiver et son frère, qui est une personne, enfin une divinité assez inquiétante dont on ne sait pas grand-chose que... Voilà, qui est une divinité maléfique en fait et qui veut s'emparer du pouvoir. En fait, il n'y a que Vassaya qui peut l'en empêcher. Et voilà, elle se retrouve un petit peu au milieu de tout ça. En parallèle, elle a des petits problèmes familiaux. Parce que voilà, en fait, elle peut pas agir en toute impunité. Ça reste une petite fille qui est quand même sous la tutelle de son père, qui doit obéir à son père et qui doit essayer de ne pas se faire trop remarquer. Parce que les gens commencent à jaser, les paysans commencent à être vraiment mal à l'aise, il commence à se passer des choses. On est aussi comme dans Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, c'est pour ça que ça m'y avait fait beaucoup penser, sur une espèce de combat entre la religion païenne qui commence à être effacée par la religion chrétienne. Et ça m'y a, voilà, du coup, dans Les Dames du Lac, c'est ça aussi, et du coup, ça m'y a beaucoup fait penser. En fait, dans Les Dames du Lac, on est sur une réécriture de la mythologie arthurienne, et là, du coup, on est également sur une réécriture de la mythologie, mais du coup, mythologie russe. Mais je trouve qu'on est sur des ambiances assez similaires. Enfin, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait des choses qui se faisaient vraiment beaucoup écho, et voilà, surtout cette espèce de combat entre religion païenne et chrétienté, qui sont omniprésents dans les 2 romans, et qui sont super intéressants, et là, vraiment super bien traités. Le personnage du prêtre, il est vraiment fascinant. Enfin, vraiment, les personnages sont hyper bien campés en fait, hyper bien incarnés. On arrive vraiment, ils sont super tangibles parce que en quelques traits de caractère, elle arrive à nous montrer des personnages qui prennent forme et qui sont pas spécialement attachants pour certains, mais qui sont vraiment vivaces quoi. Et vraiment c'est trop cool. Ça m'a aussi beaucoup fait penser du coup à La Fileuse d'argent de Naomi Novik parce que tout simplement on est sur le même folklore. Dans La Fileuse d'argent, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Myriam, je crois, qui en fait veut aider ses parents à se sortir de la misère puisqu'en fait ils ont perdu beaucoup d'argent et en fait elle va reprendre leur business en main, elle va se faire beaucoup d'argent, en fait elle va se faire tellement d'argent qu'elle va acquérir la réputation qu'elle peut transformer l'argent en or, ce qui va attirer l'attention des Stariks qui sont un petit peu les divinités de l'hiver et qui vont lui faire conclure un marché qu'elle ne peut pas vraiment refuser et qui la met un petit peu dans la merde. Et c'était vraiment super cool, vraiment j'avais aussi adoré ce roman. D'ailleurs si vous n'avez pas lu La Fileuse d'argent de Naomi Novik, c'est vraiment une parfaite lecture pour l'hiver. Donc voilà, et du coup ça m'y fait beaucoup penser parce que là aussi on trouve un petit peu le même... Alors, on a parlé des Stariks à un moment, on les a évoqués, mais je suis pas tout à fait sûre que ce soit exactement les mêmes personnes que ce qu'on croise là. Mais on est sur le même délire en fait. C'est l'hiver, on a des démons du gel, on a des créatures, des rois de l'hiver et tout. Donc, c'est vraiment la même ambiance. Et ça m'a aussi fait penser du coup à Roi du monde de Jaworski, le premier tome, donc qui s'appelle Même pas mort, parce qu'en fait, dans ce tome-là, on a beaucoup de scènes qui se passent dans la forêt où en fait les 2 garçons, quand ils sont enfants, vont dans la forêt et rencontrent des créatures, des personnages dont on ne sait pas vraiment s'ils existent. En fait, c'est toujours un petit peu onirique, ils rencontrent ces personnes et on ne sait pas est-ce que ça se passe vraiment, est-ce que c'est dans leurs rêves, et c'est toujours des personnages un petit peu mythiques en fait, des personnages des légendes, des personnages du folklore. Et là, on a un petit peu la même chose dans celui-ci parce que du coup, Vassaya, qui habite près de la forêt, va souvent dans la forêt. La forêt, c'est un petit peu sa deuxième maison et elle rencontre des esprits de la forêt. Et on a toujours, enfin, pas toujours, parfois on sait que ça se passe vraiment parce qu'elle les voit et qu'elle peut communiquer avec eux. Mais il y a des passages qui sont un petit peu oniriques et qui sont un petit peu dans cette ambiance. Vous voyez, c'est un peu cette ambiance esprit de la forêt, dans les bois, un peu onirique, enfin voilà. Et c'est vraiment trop cool. Donc voilà, vraiment pour l'instant, j'adore ce roman. Surtout qu'en fait, il y a plein d'éléments qui se mettent en place dans celui-ci
et qui laisse présager de choses pour la suite qui vont être vraiment super cool, parce que là on est on reste beaucoup en fait dans le village où vit Vasaya, dont son père est en fait le propriétaire des terres, mais en fait elle a un frère et une sœur qui sont partis à Moscou, qui sont partis à la cour et qui sont des personnages assez importants parce qu'ils ont fait des mariages, des alliances et tout, et on voit venir un petit peu, pas forcément une guerre mais un conflit contre le Khan, on voit aussi venir des guerres contre les Tartares, oui c'est ça, c'est les Tartares je crois, et en fait j'ai comme l'impression que ça va se développer et que ces personnages là vont réapparaître avant, parce qu'en fait ils apparaissent surtout au début et ensuite ils partent et on n'a plus que des nouvelles d'eux, et j'ai l'impression que voilà, dans les tomes suivants tout ça va se recroiser, se réemmêler, et ça va être tellement bien parce que vraiment pour l'instant c'est trop cool. Donc voilà pour mes lectures en cours, et maintenant je vais pouvoir vous montrer les bibliothèques. Du coup celle qui est juste là sur le côté, c'est la bibliothèque qu'on a achetée ce week-end et que du coup on a transformée en mangathèque, et sur la bibliothèque qui est là-bas et que vous voyez pas, que je vais vous montrer tout à l'heure, enfin la bibliothèque que vous voyez habituellement dans les vidéos parce que le canapé est devant et les bibliothèques sont derrière. Je sais pas si vous arrivez, oh là j'ai du mal, si vous arrivez à vous imaginer l'espace, mais en fait du coup pour les 3 bibliothèques qui sont au fond, j'ai acheté des planches supplémentaires pour pouvoir faire des étages supplémentaires avec que des livres de poche, parce qu'en fait on avait plein de rayonnages de livres de poche où c'était entassé, où il y avait des doubles rangées, où vraiment c'était le bazar. Enfin bref, du coup je vous laisse là-dessus, je vous insère les images avec les bibliothèques et tout, et puis voilà, je vous dis à plus tard. Rebonjour, alors on est toujours lundi et en fait je viens juste de rentrer, je suis allée en ville chercher des choses, enfin je suis allée m'acheter un livre parce que j'avais très envie de m'acheter un livre, et j'en ai profité pour récupérer une partie des cadeaux de Noël de mon copain qui sont aussi des livres, donc je vais vous montrer, et j'ai aussi récupéré un colis au relais colis, donc voilà, j'ai plus beaucoup de batterie. Alors je vais commencer par vous montrer les livres que j'ai pris à mon copain pour Noël. Alors il n'y a pas tout qui est arrivé à la librairie parce qu'ils ont des gros retards à cause des délais coronavirus machin tout ça. Alors je lui ai pris le premier tome du comics de Sandman de Neil Gaiman, qui est quand même un truc assez énorme, je crois qu'il est même plus gros que Watchmen, ouais c'est ça, il est encore plus gros que Watchmen, et j'ai pas eu le temps de regarder à l'intérieur les dessins. Alors moi je suis pas hyper fan des dessins des comics, c'est vraiment pas trop mon type d'illustration favori, mais lui il aime bien, donc voilà, et apparemment ça c'est un classique et c'est vachement cool, donc voilà, je lui ai pris ça. À vrai dire, moi je sais même pas trop de quoi ça parle parce que les comics c'est pas trop mon truc, enfin j'aime bien certains comics, j'adore Saga de Vaughan quelque chose, ils sont là les sagas, attendez. C'est ceux-là que j'adore, mais ça vraiment c'est trop bien, je les adore. C'est un copain qui nous avait filé les 7 premiers, on a racheté le 8 et du coup il nous manque le 9 parce que le 10 c'est pas encore sorti. Mais le 9 je l'ai pris à la médiathèque, donc je sais ce qui se passe, et d'ailleurs ça se termine sur un truc horrible. Bref, du coup tout ça pour dire que à part ce comics là, à la base les comics c'est pas trop mon truc, mais Guillaume lui il adore ça, j'espère que ça va lui plaire, normalement ça devrait lui plaire. Donc voilà, j'ai pris ça, et j'ai également pris Wild de Nicolas Eames, le tome 1, La mort ou la gloire, qui est du coup, vous savez, ce livre, c'est Perfect Flow et les mots de l'imaginaire qui en ont parlé il y a pas très longtemps, qui en ont parlé récemment, et moi c'est pas tout à fait le genre de livre que j'aime, mais par contre je pense que ça plaira. Attendez, parce que je vais peut-être enlever l'étiquette. La couverture c'est ça, et voilà, je pense que pareil, là encore ça plaira plutôt pas mal à Guillaume. C'est du coup l'histoire d'hommes en fait qui étaient mercenaires, qui est un groupe de mercenaires assez réputés et qui ont un peu vieilli mais qui doivent se retrouver, enfin qui doivent se rassembler un jour pour aider l'un des leurs à sauver sa fille prisonnière d'une cité assiégée par une horde de monstres sanguinaires. Donc voilà, ça a l'air assez chouette. En vérité, je suis assez curieuse de les lire, donc je vous avoue que c'est un peu un cadeau de Serpentard. Et du coup, sinon, j'ai pris pour moi Un gars et son chien à la fin du monde de C.A. Fletcher chez Nouveau Millénaire, qui est un livre que je suis trop contente d'avoir. C'est un livre qui me faisait de l'œil depuis super longtemps, et c'est totalement la faute de Patatra si je me suis laissée tenter, parce qu'en fait, je regardais son vlog, je sais plus le numéro combien, et en fait, dans ce vlog, elle réceptionnait un colis avec toutes ses contreparties pour le PLIB ou je sais pas quoi, et notamment il y avait ce livre là. D'ailleurs je crois que ce livre là il était pas pour elle, il était pour sa belle-mère il me semble, et en fait le voir dans les mains de quelqu'un d'autre, ça m'a fait
Ça m'a totalement donné envie, donc voilà, comme ça faisait longtemps que je me retenais pour l'acheter, et ben je me suis dit j'en ai marre d'attendre, je vais me le chercher. Et voilà, j'ai pris ça, c'est un livre dont j'ai parlé dans un des derniers vlogs, je sais plus lequel. En gros, c'est un récit post-apo où en fait l'humanité s'est totalement, a été totalement décimée parce qu'en fait les hommes et les femmes n'arrivaient plus à se reproduire et donc du coup petit à petit la population a totalement diminué jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des poignées d'individus sur la terre entière. Et en fait on va suivre un homme qui vit avec sa famille là-haut dans les îles, je crois, en Islande ou au Danemark, enfin en Écosse. Oh, en Écosse en fait, pas du tout au Danemark. Et du coup on va suivre Gris qui vit avec son chien et sa famille du coup sur une de ces îles. Et un jour il y a un inconnu qui va arriver et qu'ils vont accueillir, sauf qu'en fait l'inconnu va repartir avec un de ses chiens et Gris va pas du tout être d'accord avec ça, il veut absolument retrouver et récupérer son chien. Donc il va partir à la suite de cet homme pour récupérer son chien. Et voilà, je vais vous dire nanana. Ainsi débute l'épopée de Gris au cœur des vestiges de notre civilisation laissée à l'abandon, avec pour seul compagnon son autre chien, son journal et la nostalgie d'un monde entreaperçu au travers des livres trouvés sur son chemin. Voilà, franchement ça a l'air trop cool. Vraiment il me fait super envie, j'ai hyper hâte de le lire. Voilà pour les petites acquisitions livresques de la journée. Et j'ai aussi reçu un colis, enfin je suis allée chercher un colis au relais colis qui n'a rien à voir avec les livres mais qui me fait trop plaisir. Enfin je crois que c'est ça, j'espère que c'est ça. Je vais essayer de pas me découper un doigt avec les ciseaux parce que c'est j'en suis tout à fait capable. Ouch. Voilà. Ah. Et voilà ce que j'ai reçu. Je suis trop contente. Je sais pas si vous allez bien voir. Ah bah celle-ci, la ficelle est toute abîmée, faudra que je la nettoie. Est-ce que vous voyez bien? C'est des boules de Noël, mais vous savez, en papier, les boules de Noël super vintage. J'aime trop, je suis trop contente. Oh, avec le petit Papa Noël. Oh j'aime trop. En fait j'ai pris ça parce que quand j'étais petite, enfin je sais pas vous, mais moi quand j'étais petite avec ma maman on avait que des boules de Noël comme ça, des boules de Noël en papier. En fait je sais pas, je trouve ça super vieillot et un peu kitsch et vraiment j'adore. Donc voilà, j'en ai vu sur le bon coin, elles étaient pas très chères. Et du coup voilà, je les ai commandées, je suis trop contente, il y en a une dizaine. Là celle-ci elle est un peu flippante parce que c'est des espèces d'enfants de cœur qui prient. Voilà. Et là le Père Noël dans la neige. Ça c'est le village de Noël. Ah là il y a le traîneau du Père Noël. Oh mon dieu mais c'est tellement trop mignon. Ah vous voyez rien avec l'anneau lumineux. Mais voilà, bref, et bah vous savez quoi, je suis trop contente. Donc voilà, je vais aller ranger ça, je vais mettre les boules de Noël dans le sapin et ensuite je vais aller me faire un chocolat chaud et je vais commencer à monter le vlog, enfin terminer de monter le vlog parce que je sais pas est-ce que je le sors demain ou est-ce que je le sors vendredi, mais dans tous les cas va bien falloir faire le montage un jour ou l'autre. Et sinon concernant mes lectures, du coup j'ai pas avancé dans l'ours et le rossignol parce que voilà, je faisais des trucs aujourd'hui, mais je vais m'y mettre ce soir et comme il me reste que 50 pages, je vais très probablement le finir. Et ensuite je vais lire, je m'étais sorti Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva, mais je me demande si je vais pas plutôt faire une petite lecture graphique, donc voilà, je sais pas trop, je verrai ce soir. Et voilà, bref, du coup je vous laisse et je vous reprends soit ce soir, soit demain. Rebonjour tout le monde, alors on est mardi et je reviens tout rapidement pour pouvoir conclure le vlog. Alors du coup hier j'ai terminé L'ours et le rossignol de Catherine Ardenne et c'était vraiment trop bien. La fin était très cool, la fin m'a vraiment beaucoup, enfin la dernière partie du livre m'a pas mal fait penser à La fileuse d'argent de Naomi Novik, parce qu'en fait les deux héroïnes se retrouvent à un moment dans une situation un petit peu similaire, même si la fin de ça c'est pas du tout comme dans l'autre roman, mais voilà, ça m'y a quand même pas mal fait penser. C'était vraiment un super livre et vraiment je vous le recommande parce que c'était vraiment trop cool. J'ai hyper envie de lire la suite, mais malheureusement en fait il y a que le premier tome qui est sorti en format poche et en grand format ils sont un petit peu chers, donc voilà, je sais pas quand le deuxième tome doit paraître en poche, mais vraiment j'ai hyper hâte, c'était vraiment trop cool. Et sinon ce matin j'ai commencé la relecture du Combat d'hiver de Jean-Claude Mourleva, qui est un livre que j'avais lu quand j'étais adolescente, je l'ai lu plusieurs fois et que j'aimais beaucoup, et en fait j'avais très envie de le relire. Donc voilà, en plus il va parfaitement dans le thème du Cold Winter Challenge. Et regardez-moi ces deux couvertures trop belles et trop hivernales, franchement. Voilà, bref, du coup je suis en train de relire ça et voilà, bon après j'ai pas beaucoup avancé, je suis à la page 45 et voilà, j'avais vraiment oublié plein de choses. Enfin là, rien qu'en en relisant le tout début, je me rends compte que j'avais oublié tout un tas de choses. Mais voilà, en tout cas je suis sûre que je vais passer un super bon moment parce que c'est vraiment un livre que j'avais adoré. Donc voilà, de toute façon je vous en parlerai davantage dans le prochain vlog. Du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.